Salut à tous, petite pause dans une station-service sur la route de Divonne-les-Bains dans le Jura, où demain je vais participer au Gravelman Jura Gravel 350, c'est-à-dire 350 km de gravel dans le Jura. Et comme vous le savez certainement, eh bien j'ai cassé mon vélo en rentrant de vacances, en l'arrachant sur le porte-vélo à l'arrière de ma voiture, et je pars donc là-bas sans vélo. Alors vous vous dites, comment va-t-il faire? Eh bien ça, vous le saurez juste après le générique. De retour, je vous avais dit que j'avais trouvé une solution pour faire le Gravelman Jura. Eh bien, c'est Stéphane de la chaîne Gravel & Bike. J'espère que vous êtes abonné aussi. Et qui m'a proposé, en voyant que j'avais cassé mon canyon sur Instagram ou sur YouTube. Voilà, sur Insta. Il a eu pitié de moi. J'ai vu un pauvre canyon plié en deux. Enfin, pas tout à fait plié, mais en tout cas qui avait bien morflé. Et voilà, et donc il m'a proposé de me prêter très gentiment un vélo, un Kona Rove. Exactement. Si je dis pas de bêtises. En acier. En acier, ce qui va me changer de mon Grizzle en carbone, mais qui a priori n'est pas prêt d'être réparé, pour faire ce Gravelman Jura. Et puis on va le découvrir tout de suite. Bon, je t'ai fait un montage spécial. Je t'ai mis un gros pneu de 47 à l'avant. Wow. Là il est un peu surgonflé parce que j'ai remis du préventif, donc faudra un peu le dégonfler, c'est juste pour que ça tienne. Mais tu vois, je me suis dit, vu les traces de Steven et vu les recos et les images qu'il y a eu, vaut mieux quand même que ça amortisse un peu. Mais à l'arrière tu auras un pneu un peu plus petit, tu auras un 40 à l'arrière. En plus, normalement, tu vas pouvoir grimper aux arbres avec. Pourquoi? J'ai fait une petite transformation à l'avant. C'est un plateau de VTT, c'est un plateau en 34. Et c'est parce que d'origine c'était un plateau en 40. Mais comme je crois que le vélo était un poil lourd en acier dès qu'on mettait des sacoches, comme demain, donc avec un 34 on gagnait. Et à l'arrière, de base c'était une cassette 11,42 et j'ai mis une cassette 11,46. Donc normalement avec 34 et 11,46, ça devrait passer. Voilà, ça y est, il est 22h40, le vélo est fin prêt. Maintenant, il faut que je m'occupe des maps GPS. Ensuite, j'irai essayer de dormir un petit peu, mais avec le stress, je ne sais pas si je vais bien dormir cette nuit. Allez, à demain pour le départ. Il est tout juste 5h45 du matin, il me reste 2,5 km à faire pour rejoindre le camping Utopia et le départ de la course. Alors, je file. C'est l'heure du briefing. Remettre à chaque fois, même si vous êtes deux. Bon c'est parti ce matin pour cette épreuve qui aujourd'hui va me mener jusqu'à Champagnole, 144 km sur mon Garmin. Ça va être dur je pense, mais bon on va partir tranquille. Salut cher. Ça va être un petit peu compliqué. Voilà, je me fais déjà dépasser par Stéphane de Gravel & Bike. Je suis pas prêt de le rattraper lui. Voilà, première côte passée. Comme vous le voyez derrière moi, l'aube se lève. Voilà. Beau ciel étoilé, je sais pas si on voit quelque chose. C'est une petite étoile ici. Allez, ce n'est que le début. Mais c'est bon, j'en ai déjà doublé quelques-uns qui arrivent derrière moi. Alors, cette première côte? Ça va, ça va. Là, on va attaquer la grosse grimpette de la journée qui fait 9 km et qui va nous mener au col de la Fossile. Plus que 5 km. Et le soleil commence à bien se lever. On voit pas trop là l'image. Mais c'est assez joli sur les montagnes là. C'est quand même chouette la montagne. Content d'être venu, même si je vais en chier. Sommet à 6 km. Ouch. Bon, il me reste 311 mètres avant d'atteindre le point, le checkpoint 1
qui est le col de la Fossile. Bon, je vous cache pas que sur la route, ça allait, j'arrivais à pédaler, mais là, sur le gravel, quand ça grimpe à 15%, j'ai poussé mon vélo lamentablement. Bon, je pensais être le dernier, a priori non. Il semblerait qu'il y ait une quinzaine de personnes derrière moi. Il y a plus lent que moi, donc ça me rassure quant à l'objectif de cette course qui est de ne pas finir dernier. Mais pas premier, en tout cas, ça c'est sûr. Allez, je continue. Et voilà, ça y est, premier col, le col de la Fossile à 1323 mètres. J'en ai bien chié. Mais c'était le col, je pense, enfin la montée la plus dure de la journée. Puis là, on va s'arrêter, prendre un petit café. J'ai rencontré des abonnés de la chaîne. Et je vais prendre un petit café avec eux, ça va être sympa. Bon là ça grimpe trop. On est à 17%. Pas de physique pour faire ça. Après avoir poussé pendant un bon kilomètre et demi sur une pente qui montait parfois d'après mon Garmin à 17%. Voilà, pour être très clair, je ne le fais pas sur le vélo, ce genre de choses. Et ben on se retrouve enfin sur un petit chemin gravel bien sympathique. Tout à l'heure pendant la montée, je les entendais au loin. Et ben elles sont là. Mes copines, mes supportrices. Salut les filles. Ah, qu'est-ce qu'elles sont belles. Je me suis fait des nouveaux potes. Salut. Salut. Ah oui. Oh oui. Ah oui. C'est pour mon fils. Il dit toujours. Le gravel c'est pas mal, mais t'es aussi content quand ça roule un petit peu. Et là il y a un petit bout de route. Enfin pas long a priori. Alors oui, parce que je vous ai pas dit, mais comme on est une zone très campagne, très alpage, même si on est dans le Jura, ouais. Et bien on passe à travers des champs et il y a des petits passages comme ça, des petites sortes de petits ponts en métal, où parfois on arrive à passer en vélo et parfois il vaut mieux descendre pour éviter de finir dans les barbelés. Opération Ravito. Karine, qu'est-ce que t'as fait avec ton vélo? Arrête, hein. T'as crevé? J'ai crevé, chef. Comment ça se fait? Quoi? T'es en chambre à air? Mais comment on peut être en chambre à air? Parce qu'après, tu fais du renfort le soir. Ah ouais? À la pause. Ah ouais. Ce qui va me permettre de repartir avant eux et de regagner mon avance. Ah non, non, non. Bah si. Y a pas moyen. Après une descente gravel très dure, et notamment je dois bien avouer un truc avec un vélo qui freine pas tant que ça. C'est assez compliqué parce qu'il a un système, comme l'a dit Stéphane, de freinage à câble. Enfin c'est semi-câble, semi-hydraulique. Ça freine pas quoi en fait. Pour être très honnête, ça freine pas du tout quand on est dans des descentes compliquées. Donc la descente gravel était très dure.
Et là, là je suis sur route, mais je fais quand même attention parce que comme je tiens la GoPro d'une main, je freine que du frein avant et ça descend bien. Donc je voudrais pas me casser la gueule. Petite pause dans la descente pour vous montrer le paysage à couper le souffle qu'il y a juste derrière moi. Encore une petite descente que j'ai dû faire en poussant mon vélo parce que j'ai pas confiance dans le freinage. Et puis c'est pas mon vélo, je veux pas tomber avec. Donc j'ai fait ça tranquillement en descendant à pied. Et juste ici, il y a une petite rivière qui passe et ça c'est bien sympathique. Si j'avais un peu de temps, je m'y baignerais. Voilà, ça y est, CP2 à la ville de Saint-Claude. Il est 12h20. Et le fameux musée des pipes et du diamant. Quart d'heure pause du mini avec Christophe, mon cadreur, qui est venu spécialement sur ce Gravelman Jura pour faire des images supplémentaires parce que je ne pouvais pas me balader avec le drone. C'était un peu compliqué sur une course comme ça de pouvoir faire plein de plans. Donc Christophe fait les plans drone que vous voyez dans la vidéo ainsi que les plans où je passe devant la caméra. Là, principalement c'est Christophe qui les fait, voilà. Un grand merci à lui. Merci Christophe. De rien, et puis à l'occasion je fais aussi des petits sandwichs. C'est ça, il fait des petits sandwichs. Voilà, léger. Voilà, un petit sandwich léger. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je suis parti, comme vous pouvez le voir, avec un gilet de trail, qui est mon gilet de trail quand je fais des trails. C'est pas très souvent, hein, je dois bien avouer. Et en fait, ça me permet de transporter 2 flasques de 500 ml. Et j'avoue que c'est la première fois que je l'utilise en vélo. Et c'est plutôt pas mal, dans le sens où il suffit de faire ça pour boire, à pas à décrocher la gourde. Et donc je suis plutôt content de mon choix. Tout va bien? Ouais, parfait. Ouais. Et ça grimpe, et ça grimpe, et ça grimpe. Là, il y a une sorte de bassin ici, là, juste derrière moi. Bon, il est un peu vide là, mais c'est hyper joli, on dirait une ancienne cascade. Là, je viens de faire une petite sieste de 5-10 minutes parce que j'étais vraiment crevé. En fait, la trace gravel, là, il y avait un gros mur qui a fait 9 km et qui, je pense, m'a littéralement cassé. Puis avant, j'ai fait un petit refil d'eau. Alors, c'est de l'eau non surveillée. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de saloperies dedans qui vont me détruire l'estomac. Il est 5h45, le jour ne s'est pas levé et je pars de mon hôtel de Champagnole. Alors pour la petite histoire, hier quand j'étais à Morbier, il me restait 70 km pour arriver à Champagnole. Et je vous avoue que j'ai pas eu le courage de les faire en version gravel, ce qui fait que j'ai pris un raccourci entre Morbier et Champagnole par la RN5, ce qui m'a raccourci ça à 40 km. Je ne serai donc pas finisher réel de ce Gravelman, voilà, tant pis, mais j'étais vraiment trop crevé hier, et puis là, il est temps de repartir. Alors je me suis posé la question aujourd'hui de savoir si je faisais la version gravel ou la version route,
Et je pense que je vais réattaquer sur la version gravel. Hier j'étais plutôt pour faire la version route, mais là, ce matin, je me dis bon allez, on va se retenter la version gravel quand même, on est venu pour ça. Il me reste 160 km, 12 heures a priori pour arriver au bout, enfin 12 heures. Ça c'est ce que dit le GPS, en général c'est rarement ça. Et sinon je pense avoir compris ce qui se passait avec mes plaquettes de frein, pourquoi mon vélo, le Konarov que m'avait passé Stéphane fonctionne pas bien. Je pense qu'il a dû changer les plaquettes avant de me le donner et il m'a pas prévenu, ou alors il m'a prévenu et j'ai pas fait attention. Et j'ai dû les glacer à mon avis, et c'est pour ça que ça freine pas, parce que c'est quand même très étonnant. Des plaquettes avec autant de garniture freinent vraiment pas bien. À mon avis, elles sont glacées et j'ai pas le droit, enfin j'ai pas le droit, j'ai pas l'outillage pour pouvoir les sortir, les poncer, etc. pour avoir du grip sur mes plaquettes. Donc on va faire avec, on va rouler doucement, on va essayer de faire attention en espérant ne pas se faire de bobo dans une descente difficile. Allez, c'est reparti. Si le chemin pouvait rester comme ça toute la journée, ça serait vraiment pas mal. Je crois que ce n'est pas le cas. J'avance lentement. Je sens que j'ai les jambes qui ne suivent pas vraiment aujourd'hui. Alors on va faire tranquillement. Voilà. On va essayer d'aller au bout. Lentement mais sûrement. C'est une épreuve qui est difficile hein, quand même. Ne vous lancez pas dans un 350 gravel si vous l'avez jamais fait. C'est dur. C'est très dur. Il faut être en très bonne condition physique et mentale. C'est ce qui m'a manqué hier soir. C'est pour ça que j'ai pris un raccourci. En ce moment, j'ai pas le mental d'un winner. Fais avec. Petit démontage sur la roulette arrière parce que j'avais énormément d'herbe qui s'était prise dedans. Et Sauvé. Il m'a aidé. François m'a aidé, voilà. On a fait une petite pause chez Barbara. Barbara, ça doit être la dame qui tient le bar. Elle a pris des cafés avec le petit groupe que j'ai rencontré. Et là, on va repartir en espérant que j'ai retrouvé un peu de jambes. Ah, Christophe qui était comme moi ce matin dans le dur. Et ça avançait pas du tout pour lui non plus. Mais il a quand même réussi à me rattraper. Et on a été boire un petit café, ça nous a fait du bien. Et devant, au loin, on a François qui nous sert de locomotive et qui m'a réparé mon vélo. Ça y est, les freins fonctionnent. En fait, c'est juste que les câbles n'étaient pas assez tendus. Et donc, j'avais beau aller au bout des... je sais plus comment ça s'appelle. Au bout des manivelles de frein, et ben ça serrait pas suffisamment. Et là maintenant, ça y est, j'ai des freins. Je vais enfin pouvoir faire des descentes à fond les ballons. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ah non, c'est celle d'après, il a raison. Ah, il a raison. Je suis toujours avec mes deux compatriotes. Et on se marre bien en fait. C'est plutôt cool et c'est ça qui est vraiment sympa sur ce genre d'épreuve. C'est comme il n'y a pas vraiment de compétition, et enfin du moins nous qui sommes que du peloton, on se la joue à la cool, on se marre, on discute. On profite de la vie. On profite de la vie, des paysages. Bon, en roulant quand même un petit peu. Hein. L'idée c'est quand même d'arriver ce soir ou cette nuit. T'es arrivé? Petite patte de derrière, petite boîte dans une ornière et voilà. Ah merde, elle est tordue. Tordue. Donc on va réparer. T'en as une de rechange? Ouais. Toujours. Indispensable la patte de dérailleur. Moi aussi j'en ai une au cas où, ça m'est pas arrivé encore. Mais si le dérailleur si la patte se tord ou casse, vous pouvez plus faire grand chose. Et la patte tordue, pareil, c'est les vitesses qui passent plus. Vous avez beau le régler comme vous voulez, ça marche pas. Et François il est super équipé, il a un matos de fou.
C'est le réparateur en chef du Gravelman. Ça c'est super important parce que un coup sur deux, tu mets la chaîne du mauvais côté. Ça m'est déjà arrivé. J'avais fini de monter le vélo pendant la French Divide et là je m'aperçois que j'ai mis le dérailleur du mauvais côté. Tu sais, t'es bien deg. Ça y est, les jambes sont un peu revenues. On a repris un bon rythme à 23 km/h. Et c'est plutôt cool. Parce que ce matin, j'étais vraiment dans le dur. Puis le fait d'avoir des gens avec soi qui te motivent, ça change beaucoup de choses. Bon, c'est reparti pour pousser son vélo. On a fait ce qu'on pouvait sur le début de la montée. Mais là, c'est trop dur. En fait, c'est pas que c'est trop dur. On pourrait le faire, mais ça nous bouffe une énergie de malade. Et on préfère la garder pour plus tard. Parce qu'on va en avoir besoin. Il reste plus de 100 bornes à faire. Et François, qui filme, et qui est toujours le premier, et qui lui n'a pas poussé. Moi qui voulais faire une belle vidéo de vous en train de monter, les mecs, putain, là vous me décevez. C'est raté. C'est raté. Voilà, là on va arriver dans la petite ville de Métabier, qui est le checkpoint 5, 6 je crois. Et ça y est, j'ai retrouvé mes jambes, ça va bien, on a fait les bonnes montées là, et on va déjeuner à Métabier, parce qu'il est 12h47 et qu'il fait faim, et que surtout derrière ça va regrimper, donc il va falloir remettre du carburant. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, hein, petite pinte Voilà, il n'y a pas de souci. de panaché parce que sinon c'est compliqué. Les familles. Chin. Voilà, il faut un peu reprendre des forces. J'ai demandé de la limonade en plus parce que c'est un peu fort en bière. Et j'ai peur que sous le cagnard cet après-midi ça soit un peu compliqué. En tout cas, on est à Métabier. Ah, c'est super gentil. Voilà. Merci beaucoup. On est à Métabier. Il reste 102 km, dont 50 de dur, de très dur même. Mais après, normalement, ça descend. Et ça devrait être bon. Ça va ? Ouais, ça tape. Bon ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Avec la fatigue, je me suis mangé, je sais pas si on voit dans la descente là derrière, une grosse descente avec des cailloux et j'ai fait un énorme soleil. A priori le vélo a rien et moi non plus.
et le boîtier photo fonctionne encore, donc beaucoup de chance sur ce coup-là. On va essayer de faire un petit peu plus attention dans les descentes, mais avec la fatigue, tout ça, c'est toujours un peu compliqué. Allez, on repart. Bon, on dit ce qu'on veut, hein, la trace est dure, même très dure, mais waouh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau le Jura! Si vous n'êtes jamais venu, venez. Hein. Venez en vacances, venez en vélo, venez à pied. Je fais pas ça pour l'office du tourisme d'ici, mais faut venir, c'est vraiment des magnifiques paysages et les gens sont très sympas. J'ai discuté avec plein de monde et ça c'était vraiment cool. Voilà, Christophe qui fait la route avec moi est parti caguer comme on dit. Ça doit être l'appel de la nature. Et moi j'en profite pour faire une mini sieste dans les bousses de vache. Non pas kilomètres, il reste 76 km et il est 18h32. Le Garmin nous dit qu'on va mettre 6 heures encore pour arriver. Et là on attaque les grosses montées. Ça commence à être un peu compliqué. Mais bon, on va y aller tranquillement, mètre après mètre, kilomètre après kilomètre, pour essayer d'arriver au bout, même si on arrive à 2-3 heures du mat'. Voilà, on a payé, c'est pour en chier. Petite pause dans un restaurant suisse au lac de Joux. Alors il faut savoir qu'ici c'est tellement cher que j'ai été obligé de prendre un plat de pâtes dans un menu enfant pour pas me faire littéralement dévaliser. Voilà. Et là il nous reste la grosse côte finale. Qui va être très dure, je pense qu'elle va nous prendre 2 heures à la montée, vu qu'on la monte par la partie gravel. Et ensuite j'ai regardé sur la map, ensuite c'est de la route pour redescendre. Ça devrait aller un petit peu mieux. Voilà, mais de nuit, il fait nuit. Ça va être compliqué je pense. Ça va être très dur, très très dur. Mais bon. C'est moins dur que tout à l'heure. Petit portage de vélo. Ouais. Sans la fatigue. Hein. Ah ouais. Voilà, ça y est. Le col du Marchéruse, 1449 mètres. Il est 1h23 du matin. On a réussi à monter la dernière grosse côte. Et là, on n'a plus que 40 km de descente pour rentrer à Divonne-les-Bains, où normalement on devrait recevoir une petite médaille. Voilà. Enfin, lui surtout. Parce que moi, comme je vous ai expliqué, j'ai coupé, donc je mérite pas d'être finisher. On verra si j'en ai une quand même. Si Steven est indulgent. On verra bien. En tout cas, c'était dur. C'était très dur. Très dur. Très dur. Clairement. Ça va? Tu vas avoir l'énergie de redescendre? Ouais. Bon. Et puis là, on va faire gaffe parce qu'on est en bord de route et il y a des bagnoles qui passent un peu vite. Allez, à plus tard. Et voilà, 3h35. C'est fini. On est allé au bout. Merci à Christophe qui m'a accompagné jusqu'au bout de cette aventure. Maintenant, je vais aller me coucher. Peut-être prendre un bain avant, histoire de me détendre. J'ai extrêmement mal au cervical. Et je suis mort, voilà. Simplement mort. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite. Ciao! Parce que comme c'est le vélo de Stéphane et que je dois lui rendre, eh ben, je lui mets un petit coup de nettoyage quand même, c'est la moindre des choses.